En juillet 2023, Franck prend la décision d'acheter une maison du côté de Nantes. Dans les faits, Franck est pour l'instant propriétaire d'un appartement dans le secteur proche de son travail. Donc sa recherche est relativement précise, notamment au niveau de la surface, au niveau du nombre de chambres et au niveau de son budget. Seulement voilà, Franck est dans la même situation que la plupart d'entre vous, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de recherches sur Internet, il se rend compte que les prix proposés ne sont plus en adéquation avec la situation économique globale, et il sent aussi qu'il y a vraiment une tendance baissière sur le marché. D'ailleurs, il ne s'y trompe pas, il ne fait pas beaucoup de visites et il se dit de toute façon, ça va baisser. Finalement, il trouve un bien qui semble lui correspondre dans l'ouest nantais, durant le mois de décembre. Cette maison est dans une situation qui est bien particulière, puisque les vendeurs avaient fait le choix de prendre 3 agences, et évidemment ces 3 agences ont montré des photos de l'extérieur de la maison, et donc du coup, Franck décide d'aller voir les propriétaires en direct. Il ne s'y prend pas forcément très bien, et il se fait un petit peu, entre guillemets, renvoyer dans ses 22. Il me demande un petit peu ce que j'en pense, et je vous avoue que moi, le marché nantais, j'en suis pas un très grand connaisseur, parce que tout simplement, j'habite simplement de l'autre côté de la France. Mais toujours est-il que les situations de ces acquéreurs, effectivement, je les rencontre très régulièrement. Et au final, en discutant un petit peu, je m'aperçois qu'il fait les mêmes erreurs que tout le monde, à savoir regarder beaucoup de choses sur le bon coin, pas faire beaucoup de visites, beaucoup de critiques sur les vendeurs, beaucoup de critiques sur les agents, mais avec tout ça, malheureusement, on n'avance pas. Finalement, il devient participant de l'un de mes programmes, Imonego en l'occurrence, où j'explique les choses de manière un petit peu différente. Parce que oui, c'est bel et bien l'approche et l'attitude qui vont faire que vous allez finalement trouver votre bien ou pas. Et donc, il s'y remet, et là, à ce moment-là, il se met à multiplier les visites à partir du mois de janvier et de février. Il se met à augmenter son secteur de recherche, il se met à augmenter aussi sa capacité à vouloir faire des travaux. Il va donc visiter des biens extrêmement défraîchis, des biens avec beaucoup de travaux, des biens avec moins de travaux. Il va sur des secteurs qui sont un petit peu plus loin que ce qu'il pensait. De cette manière, ça lui permet de se rendre vraiment compte de l'état du marché. Ça lui permet aussi de se rendre compte un petit peu de ce que disent les agences, de ce que disent les agents. Et aussi et surtout, ça lui permet d'affiner son projet. Parce que c'est ça le grand problème dans la plupart des cas, c'est que beaucoup d'acquéreurs ne savent pas ce qu'ils veulent. D'ailleurs, l'un des phénomènes à ça, c'est que lorsqu'on a des acquéreurs qui recherchent beaucoup dans l'ancien, à un moment donné, ils ne recherchent plus spécialement une maison, mais ils recherchent un terrain dans lequel ils vont faire bâtir, parce que tout simplement, comme ça, ils auront la maison qu'ils veulent, puisque c'est eux qui l'auront pensé. C'est comme ça qu'on a beaucoup d'acquéreurs qui se rabattent sur les terrains. Mais aujourd'hui, même les terrains sont compliqués à trouver. D'ailleurs, les terrains sont, dans la plupart des cas, bien plus compliqués à trouver que des maisons. Bref. En multipliant ses recherches et en attendant entre guillemets rien des visites, en étudiant simplement les choses, il commence à développer une expertise, il commence à développer une communication et au final, il tombe sur une maison qui est affichée à 577 dans le secteur qui l'intéresse avec quelques travaux, mais vraiment c'est assez léger. 577, c'est bien le prix qu'il a trouvé en agence, mais au final, il se dit qu'il va faire la même chose que la première fois avec pas spécialement la même approche et il passe sans l'agence. Après avoir correctement étudié le bien, après avoir regardé les différents problèmes techniques qu'il pourrait y avoir dans la maison, au final, il fait une offre à 520. Il s'avère que ces vendeurs avaient également une autre offre à 520. Évidemment, les deux offres ont été retoquées, mais au final, les vendeurs ont éliminé l'autre offre, mais pas celle de Franck. Après de multiples discussions, les vendeurs affirment bec et ongle qu'ils ne vendront pas en dessous de 550. Et pourquoi est-ce qu'ils ont affirmé ça? Parce que tout simplement, ces vendeurs, en début de commercialisation, ils avaient tenté un prix Covid. Ils avaient tenté un prix crise sanitaire. Ils avaient tenté 750 000, il me semble, d'après ce que m'avait dit Franck, en début 2023, en pleine phase de la crise du taux d'usure. Évidemment, ils ont vite recorrigé leur prix et au final, ces vendeurs avaient trouvé un accord avec un acquéreur à 650. Imaginez-vous un peu ça. Et évidemment, à 650, les acquéreurs ont eu quelques difficultés. Au final, le dossier a claqué. Et c'est comme ça qu'après 1 an de transaction, au final, ils affichent leur prix à 577 et c'est à ce moment-là que Franck a vu la maison. Voilà un petit peu pour le contexte et l'histoire de cette maison en particulier, d'après ce que m'a expliqué Franck. Et donc pour eux, le prix plancher absolu de cette maison, qui est d'ailleurs une très très belle maison, est à 550. Seulement voilà, Franck n'a absolument pas envie de les mettre et au final, il se dit qu'il va faire un effort à 535 en montrant malheureusement une proposition de prêt à 540. Et donc du coup, les vendeurs n'en démordent pas, ils restent sur leurs 550, ils ne veulent absolument pas bouger, mais grâce à une technique qui est bien particulière, qui est la technique de la connexion avec le vendeur, c'est ce que j'explique aussi dans mon programme, et bien au final, un accord est trouvé à 540. Vous voyez qu'il y avait une possibilité
quand même de descendre en dessous de ces fameux 550. Donc, Franck a réussi à trouver un accord sur une maison qui lui plaisait avec un vendeur avec lequel il avait réussi à connecter. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Ce qui va faire que vous allez trouver un accord avec un vendeur, c'est la discussion, c'est votre capacité à avoir multiplié les recherches pour savoir précisément ce que vous voulez. En ayant posé beaucoup de questions sur les différents travaux qu'il pouvait y avoir, vous allez affiner votre expertise en termes de travaux. Parce que là, sur la maison de Franck, effectivement, il y avait quelques petites retouches couverture à refaire, 2-3 autres petits travaux qui ne sont pas structurels particulièrement, mais qui vont améliorer le confort pour Franck et sa famille. Bref, tous ces arguments travaux, il faut savoir les emmener correctement pour ne pas heurter le vendeur, et c'est exactement ce qu'il a fait. Au final, un accord est trouvé à 540 parce que lors de la phase de marchandage, alors que ce vendeur ne voulait pas descendre en dessous des 550, eh bien parfois, il peut être intéressant de simplement jouer la montre. D'ailleurs, il s'est retrouvé un petit peu coincé parce qu'effectivement, avec ces techniques que je lui avais données, il avait continué à rechercher à droite et à gauche et il avait trouvé un autre bien durant ce laps de temps, pendant lequel le vendeur réfléchissait, sur un bien qui l'intéressait. Et d'ailleurs, il était prêt à se positionner également sur l'autre bien. C'est pour vous dire comme les opportunités arrivent lorsque l'on va les chercher. Et au final, le vendeur est retourné à la raison et on a pu obtenir les 540 et le compromis devrait être signé incessamment sous peu. Il était en difficulté de juillet à janvier avec un projet qui n'avançait absolument pas et puis entre janvier et avril, il a finalement pu trouver le bien qui lui correspond à lui et à sa famille. Donc, si vous avez des questions sur votre projet en particulier, si vous avez des questions par rapport à la vente de votre bien ou par rapport tout simplement à l'acquisition, parce que c'est ça le problème de beaucoup de personnes, eh bien je vous ai mis un lien dans les commentaires et en description de cette vidéo pour que vous puissiez me joindre et qu'on puisse parler de votre projet pour voir quelle stratégie on peut mettre en place ensemble pour que enfin vous puissiez acquérir le bien qui vous convient. Cet appel est parfaitement gratuit, il n'engage absolument à rien. Et honnêtement, si Franck a pu réussir son opération, vous devriez pouvoir le faire aussi. Mais dans bien des cas, c'est juste une question de méthode, de technique et aussi d'attitude qui va vous permettre d'enfin réaliser votre projet ou pas. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!